Bonjour à tous, bienvenue dans cette seconde petite partie qui concernera le useEffect pour voir un petit peu de quoi il en retourne lorsqu'on a envie d'exécuter du code au rafraîchissement, à la mise à jour d'un état. Donc initialement, ce qu'on avait vu ensemble, c'était que le useEffect, on pouvait l'utiliser simplement pour exécuter du code lorsqu'un composant était monté. Maintenant, on a envie d'utiliser le useEffect lorsque un état a été mis à jour. Alors, tout comme on avait le droit d'utiliser plusieurs useState, on a tout à fait le droit d'utiliser plusieurs useEffect. Donc ce que je vais faire là, ça va être assez simple. On va réécrire un useEffect et on va vouloir exécuter un console log, juste pour tester les choses, lorsque, par exemple, l'état de show a été mis à jour. Alors show, je vous le rappelle, c'est un state qui vérifie s'il est true, il affiche l'image, s'il est false, il n'affiche pas l'image. Donc, on est parti, useEffect, donc on envoie une fonction fléchée, et on fait un console.log de, et on va marquer show mis à jour. Voilà. Alors, je vous avais indiqué dans la vidéo précédente qu'on pouvait passer des doubles brackets, des doubles crochets, au niveau du deuxième argument en laissant une liste vide. Seulement maintenant, lorsqu'il est question d'un état en particulier, on peut tout à fait passer le nom de cet état. Le nom de l'état en l'occurrence est show, on va passer show. Et maintenant, ce useEffect là va surveiller les modifications de show et les mises à jour de show, juste de cet état là. Alors, il est assez intelligent, il comprend quand ça passe du false au true, mais on va voir qu'on va avoir un petit souci. On réactualise, donc on voit que le show a déjà été mis à jour. Bon, très bien, c'est pas ce qu'on souhaitait, mais on va voir comment régler ça ensuite. Je clique, le show mis à jour, très bien, donc là ça suit le courant normal, c'est ce qu'on voulait, et re-show mis à jour, et ainsi de suite. Donc le code est exécuté lorsque l'état a changé. Le souci, c'est qu'on a déjà un show mis à jour, vous voyez, je réactualise mon application, dès lors que l'état a été initialisé. Et effectivement, show est initialisé avec la valeur false. Nous, on n'a pas envie forcément d'afficher ce code-là lorsque c'est initialisé. Pourtant, le useEffect fait ça par défaut. Donc, c'est là qu'intervient un autre hook. Alors, c'est un hook qui permet de sauvegarder la valeur d'un objet dans le DOM. Donc, on va un petit peu l'utiliser pour sa seconde fonction, sa fonction secondaire, qui est d'enregistrer une valeur un peu arbitraire comme ça, qui n'a pas forcément besoin, par exemple, d'être sauvegardé dans le DOM. C'est juste, on va dire, une variable arbitraire qui aura besoin d'être enregistrée, tout comme on aurait pu le faire pour un compteur, par exemple. Je crois que c'est d'ailleurs l'exemple donné dans la documentation. En tout cas, on va utiliser ce nouveau hook qui s'appelle le useRef pour passer en référence une valeur. Et cette valeur-là, ce sera, est-ce que ce sera un booléen qui dira est-ce que show a été initialisé ou pas. Donc on est parti, c'est simple, on définit tout simplement une variable, donc const is show initialize, donc ça c'est à votre discrétion, c'est le nom de la variable, et on utilise le useRef. Et là je passe la valeur par défaut. Donc la valeur par défaut c'est false, parce que bien évidemment la modification du show est à false. Dès qu'elle a été initialisée, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va la passer à true. Et on affichera notre message seulement si le isShowInitialize est à true, c'est-à-dire que le show a été initialisé. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc je vais ouvrir ici mes accolades et on va faire une vérification. Donc pour tester la valeur actuelle de ma variable ici, de mon useRef, on utilise le .current. Donc isShowInitialize.current. Donc on va laisser ce code là puisque ça va vérifier automatiquement s'il est true. En l'occurrence, il est false par défaut, donc lorsque ce sera effectivement à true, ça sera une mise à jour, donc on n'aura plus qu'à dire show mise à jour, else, et dans ce cas-là, si la valeur n'est pas true, qu'elle est à false, on n'affiche pas de show mise à jour, mais par contre, on va passer la valeur à true, current égale true. Automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? La première fois, lorsque notre useEffect surveille l'état de show, il va vérifier si la valeur current est à true. Ce n'est pas le cas, puisque ça sera la toute première fois que la valeur show que le useRef aura été appelé sur cette variable. Donc, on ne va rien faire.
On passe dans le else, on passe l'état courant à true, très bien, et les prochaines fois, étant donné que current sera égal à true, on pourra faire un console log de show mise à jour. Impeccable, donc notre code est maintenant fonctionnel. Donc le useref ici est utilisé pour sauvegarder une variable arbitraire dans notre composant. Je rappelle que sa fonction première est d'enregistrer un objet, une valeur d'objet dans le DOM. D'accord? Donc c'est habituellement on sauvegarde un input dans un formulaire. Là on a utilisé, on va dire, sa fonction secondaire. Donc c'est pas forcément dès que vous verrez le useref, on reviendra dessus, mais ne vous dites pas, voilà, c'est fait automatiquement pour ça. En premier lieu, c'est pour enregistrer les valeurs du DOM. Donc, il ne le connaît pas. Donc, quand on a cette erreur-là, vous savez ce que c'est qu'il faut importer le useref tout en haut. On réactualise. Donc là, j'ai réactualisé mon application. OK, donc forcément, la valeur current est à false. Elle vient de passer à true. Donc, on n'a rien eu. Et maintenant, si je clique, j'ai bien le show qui a été mis à jour. Donc, j'ai pu mettre en place la logique comme je le souhaitais.